Une question que le patient ou la patiente peut se poser est: à quoi sert la cortisone? La cortisone, c'est un vieux médicament qui a plus de 60 ans d'âge, et ce médicament-là peut être, à certaines doses, immunosuppressive et à dose moindre, anti-inflammatoire. La cortisone, à très forte dose, ça va cibler les lymphocytes T, les lymphocytes B, les plasmocytes, les monocytes, les macrophages. À petite dose, ça aura juste un effet anti-inflammatoire. Donc, dans certaines maladies, le médecin va prescrire de très fortes doses de cortisone pendant très peu de temps, eu égard aux effets secondaires, et puis ensuite, très rapidement, on va décroître la cortisone pour en donner le moins possible pour avoir l'effet anti-inflammatoire, mais très souvent, ce ne sera pas suffisant. Il faudra rajouter un autre médicament ou remplacer la cortisone par un autre médicament qui aura moins d'effets secondaires. Pourquoi? Quels sont les effets secondaires de la cortisone? Eh bien, la cortisone, finalement, ça entraîne une rétention d'eau et de sel, donc ça fait le lit de l'hypertension artérielle. Ça entraîne une intolérance au glucose, donc le patient pourra développer un diabète ou pourrait développer un diabète. Ça va fragiliser la peau, ça fait une peau très très fine qui va vieillir prématurément. Et puis enfin, ça va entraîner une perte osseuse, une perte de calcium dans les os de façon importante, et donc ça fait le lit de l'ostéoporose. Donc globalement, c'est la raison pour laquelle on prescrit le moins possible et le moins longtemps possible de cortisone à nos patients, et qu'on préfère utiliser des molécules qui sont beaucoup plus ciblées sur une cellule particulière plutôt que une molécule non spécifique telle que la cortisone. Une question que vous pouvez vous poser est de savoir si, sous traitement, vous pouvez faire une poussée. Hélas, oui. Pourquoi? Parce que votre médecin va vous prescrire un médicament dans votre maladie, qui est adapté, bien sûr, et ce médicament-là, on l'a vu tout à l'heure, on a du mal à mesurer son activité immunosuppressive. On est capable de mesurer sa concentration dans le sang, mais la concentration adéquate n'est pas forcément gage d'efficacité durable. En effet, il y a des mécanismes d'échappement à ces médicaments, et donc de fait, vous pourriez très bien faire une poussée de votre maladie alors que vous prenez très bien votre médicament et qu'il est à la bonne concentration dans le sang. Donc ça, c'est un point important à garder à l'esprit. Il ne faut jamais arrêter votre traitement d'immunosuppresseur tout seul. Jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes exposé, bien sûr, au risque de rebond de votre maladie, à l'arrêt brutal et impromptu des immunosuppresseurs ou de l'immunosuppresseur. A contrario, si vous êtes en rémission prolongée, votre médecin va se poser la question d'alléger le traitement immunosuppresseur, peut-être avec un jour l'idée de l'arrêter, mais c'est votre médecin qui va prendre cette décision. La décision peut être guidée par des effets secondaires majeurs de cet immunosuppresseur, auquel cas il va changer de classe d'immunosuppresseur, mais en aucun cas vous devez de façon abrupte arrêter vos traitements immunosuppresseurs. La conséquence serait de faire une poussée majeure de votre maladie dans les jours ou les semaines qui suivent. Nous avons dit que le système immunitaire était indispensable à la survie de l'espèce humaine, et le système immunitaire est indispensable à nous protéger contre toutes les infections possibles et imaginables. Les immunosuppresseurs vont donc mettre en veilleuse partielle, bien sûr, heureusement, le système immunitaire. Et donc, de fait, sous traitement immunosuppresseur, on sera plus enclin à faire des problèmes infectieux en particulier. Les problèmes infectieux, ça se gère bien, puisque finalement, nous avons des antibactériens, des antiviraux, des antiparasitaires, des antifungiques. Donc, c'est quelque chose qui peut être géré de façon assez simple. En revanche, les immunosuppresseurs vont également bloquer en partie notre immunité antitumorale. Et l'immunité antitumorale est essentielle pour contrôler de façon quotidienne ces quelques cellules qui vont dérailler et qui vont faire un petit clone tumoral, mais qui seront contrôlées par notre système immunitaire pour faire en sorte qu'on ne développe pas de tumeur. Et quand ce système immunitaire faillit, eh bien, le cancer apparaît. Or, chez un patient qui est sous immunosuppresseur, finalement, ce seuil est abaissé. Et donc, de fait, l'immunité naturelle antitumorale que nous avons, eh bien, chez un patient sous immunosuppresseur, elle est un peu mise en veilleuse. Et donc, il y a certains cancers, qui sont des cancers viraux induits, qui pourraient se développer plus fréquemment chez un patient sous immunosuppresseur au très long cours. C'est quelque chose qui va demander des années d'immunosuppression pour pouvoir voir un risque potentiellement apparaître. Mais c'est un point important parce que si vous deviez être exposé pendant des années à un traitement immunosuppresseur, effectivement, il est important de vérifier
que vous ne développiez pas des cancers cutanés, parce que ce sont des cancers qui sont induits par le papillomavirus, ou qu'une femme ne développe pas un cancer du col de l'utérus, ou d'autres cancers. Donc ça, votre médecin est a conscience de ces risques, et donc si vous êtes exposé pendant des années à un immunosuppresseur, eh bien le médecin mettra en place des mesures préventives le cas échéant.